Soufflez bien. À droite et à gauche.
qu'il y en a qui vont. Ah, j'en ai déjà fait un chez moi. Et je l'ai ramené à l'école et je viens de poser. Ouais, tu regardes pas. En fait, il a même pas de sac. Ouais, mais là, dehors, il fait pour défaut qu'il a un sac. Charlie, une pêche. Les codes d'erreur en Taolu moderne. Donc les codes d'erreur commençant par 0, donc 0,1, 0,2, 0,3 et ce qui suit, correspondent aux techniques de main. Les codes commençant par 1, donc 10, 11, 12, 13, etc., correspondent aux fautes des équilibres. Concernant les codes commençant par 2, 21, 22, etc., ce sont les techniques de jambes. Les codes commençant par 3 correspondent aux sauts. Les sauts, on entend par saut coup de pied sauté. Les codes d'erreur commençant par 4 correspondent au culbute. Culbute, donc se relever sans les mains, etc. Plutôt propice au style du Sud. Les codes d'erreur commençant par 5 correspondent aux codes d'erreur des positions. Les codes d'erreur commençant par 6 correspondent aux erreurs des armes, donc des instruments martiaux. Les codes d'erreur commençant par 7, ce sont les autres erreurs. Par exemple, les déséquilibres. Les codes d'erreur commençant par 8 correspondent au Taolu imposé, entre autres. Les erreurs correspondant au Taolu imposé, les cris manquants, les mouvements qui ont été rajoutés ou oubliés. Les codes d'erreur commençant par 9 correspondent à la méthode et coordination erronée pour les Twiliennes. Système de notation et différence entre Taolu moderne et Taolu traditionnel. Concernant le Taolu traditionnel, c'est assez simple à comprendre. Le compétiteur est noté sur 10 points. Chaque juge note les mêmes critères sur 10 points, à savoir la puissance, la vitesse, la coordination, le regard, les fautes techniques. Tout est noté de la même manière sur tous les juges. Concernant le Taolu moderne, on retrouve pour la plupart des compétitions 2 collèges différents de notation ou 3 collèges différents de notation. Quand on retrouve 3 collèges différents de notation, on a un groupe A, collège A, qui note la qualité des mouvements. La qualité des mouvements procède par déduction de dixièmes de points. On démarre sur la somme de 5 points et on déduit chaque erreur technique pour arriver à un total donc sur 5. Le collège de juge B qui note la performance globale, qui lui va juger entre autres la coordination, la puissance, la vitesse, le regard, le respect du style, va lui faire une estimation sur la somme de 3 points du niveau de compétence du compétiteur. Concernant le collège C, qui lui est noté sur 2 points, correspond au Nandu, ce qu'on appelle les difficultés.
ces difficultés-là, on retrouve 1,4 points sur les difficultés en tant que telles et 0,6 points correspondant aux connexions, c'est-à-dire au mouvement de réception de ces sauts. Le compétiteur doit donc, avant chaque compétition, produire un diagramme où il explique au juge les difficultés qu'il va réaliser. Le juge, lui, valide ou invalide les sauts du compétiteur. Par exemple, si un compétiteur a annoncé qu'il devait faire absolument tout, qu'il devait réussir tous ses sauts et qu'il a noté qu'il devait donc tout avoir donc sur 2 points, eh bien le juge a donc le diagramme en face de lui sur 2 points et il va valider ou pas donc chaque saut et chaque transition pour donner donc une note sur 2 points. Donc on est sur une notation en 5, 3, 2 pour les taolu optionnels. Concernant les taolu imposés ou chez les enfants, le système de notation peut varier d'une compétition à une autre. On peut être une notation en 5-5 ou en 6-4. Généralement, c'est le 5-5 qui est retenu et il n'y a pas de collège C. On retrouve donc uniquement la qualité des mouvements et la performance globale.